Quel honneur, Monsieur le Président. Euh, Non, tout simplement pour vous dire, j'entends bien aussi, comme mes collègues, les remarques globalement sur aussi le rythme législatif. Il s'avère qu'au-delà d'une attente citoyenne, il y a une forte attente du monde économique des réformes que nous sommes en train de faire. Et dans cette perspective, notamment dans le cadre du premier PLF qui a été, après budget adopté par la nouvelle majorité, nous avons fait le choix de faire également des orientations et une programmation pluriannuelle sincère. Et donc cette programmation pluriannuelle sincère est censée être vraiment pour moi la feuille de route et la ligne vers laquelle nous pouvons amener finalement de la visibilité et des perspectives intéressantes globalement au monde économique et financier, d'où les perspectives sur l'impôt sur les sociétés. J'entends la décision qui a été particulièrement difficile pour nous, alors que nous étions en train de faire une convergence vers la baisse de l'IS, du rattrapage qui a été subi par un certain nombre de groupes français, notamment des groupes bancaires en fin d'année dernière, suite notamment à une décision européenne. Enfin voilà, vous connaissez mieux que moi encore le feuilleton que nous avons dû gérer en plein PLF, effectivement. Donc, il s'avère que maintenant, la décision maintenant est prise. Nous avons notre stabilité et on va dire pleine maîtrise, surtout avec l'année qui s'ouvre là, de notre budget. Nous ne reprenons pas une demi-année avec du rectificatif, mais vraiment une année pleine de budget devant nous. Un impôt sur les sociétés qui va converger vers la moyenne des impôts européens, ce qui, je pense, est un des fondamentaux. Et juste pour revenir sur la partie équilibre, vous parliez des charges et de la question des taxes. L'Alliance pour l'industrie du futur a établi récemment une position conjointe de l'industrie indiquant qu'il y avait effectivement un cadre budgétaire contraint et que ce cadre budgétaire contraint, le monde économique et industriel se sentait lié à cela et avait comme attente également que l'État soit raisonnable dans sa dépense publique et d'un côté puisse donner un cadre stable, c'est-à-dire de ne pas demander finalement taxe plus charge en termes d'allègement, mais d'essayer d'aller vers des mesures qui seraient prises dès cette année, stables pour les années à venir, mais de ne pas être quelque part trop gourmand dans les attentes, d'aller vraiment sur un peu une relation gagnant-gagnant. Voilà, n'allez pas non plus trop vous affaiblir, parce que derrière, comme vous l'avez dit, l'attractivité, c'est aussi les infrastructures, c'est aussi ce qu'on est capable de donner en matière aussi de services publics. Quand vous avez un ingénieur, effectivement, qui vient des US, qui est payé à 200K, quand il vient en France, il a l'école publique, il a les transports, etc. Et tout ça, en fait, ça reste quand même une donnée positive qu'il faut qu'on soit capable aussi de mettre en avant. Ou quand vous avez une boîte qui arrive, elle a besoin d'infrastructures de logistique performantes autour d'elle. Voilà, c'est aussi notre force, et c'est ce jeu d'équilibre que nous allons essayer de mener avec à la fois la liberté donnée à l'entreprise, en même temps un caractère assez costaud encore dans le service public et les infrastructures portées par la France en tant que telle. Voilà, donc Choose Friends, je pense qu'on est tous d'accord. Et n'oublions pas aussi une petite tonalité simplification et droit à l'erreur qui a été donnée récemment. Effectivement, il faudra qu'elle puisse bien être mise en œuvre, comprise par les entreprises, mais je pense honnêtement que les représentations patronales vont également aider à cette compréhension après sur le terrain des nouvelles réformes que nous avons pu mettre en œuvre, et d'autant plus quand elles ont un apport de simplification et ce fameux droit à l'erreur qui va être donné dans une dimension quand même assez large, fiscale, RH et autres données sur le terrain. Voilà, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous, merci à tous.